Allez, on s'essaye une vidéo qui va pas faire trop schtroumpf. Conseil d'Yvon, mettre sa tête en haut de la caméra, c'est plutôt intéressant. Euh, les outils que vous allez utiliser pour lancer votre business en ligne. Il n'y en a pas 50 000, mais il y a quand même des indispensables, surtout aujourd'hui. Le premier que je recommande systématiquement, c'est le logiciel de newsletter. Parce que forcément, si vous avez que vous ayez un site web ou pas, à un moment donné, vous allez devoir capter les adresses mail de vos clients, de vos prospects, et vous allez devoir communiquer avec eux de façon assez régulière. Surtout aujourd'hui, ils sont tellement happés par la distraction, par de l'Instagram, par du Facebook, que si vous ne savez pas communiquer avec eux, ça va être plutôt compliqué. Alors vous pouvez essayer de gérer les réseaux sociaux. Il y en a qui arrivent, il y en a qui arrivent à gérer que là-dessus, ils n'ont pas besoin de newsletter et ça marche bien. Le problème, c'est que si vous comptez sur ce média-là, sur ce médium-là, vous allez dépendre vraiment d'un réseau social. Donc, le logiciel de newsletter, il y en a pas mal. Il y en a des très connus qui marchent très bien. Le premier, moi, qui me vient à l'esprit, c'est un américain, c'est Aweber. Après, vous avez GetResponse, vous avez Mailchimp. Moi, personnellement, j'utilise Brevo, anciennement Sendinblue, parce que je voulais une adresse IP dédiée pour mes emails. Comme j'écris tous les jours, c'est important pour moi d'avoir vraiment un serveur, pas un serveur, mais une IP dédiée pour la popularité du truc. Il va pleuvoir. Enfin bref. Donc, premier logiciel, l'autorépondeur. Le deuxième truc dont vous allez vous servir assez régulièrement, moi c'est pas trop mon truc, mais si vous êtes dans le visuel, que vous voulez une belle image, prenez le temps d'apprendre à utiliser Canva, parce que vous allez pouvoir faire pas mal de choses avec ça. Et ça va vous permettre d'aller assez vite. Vous allez avoir des templates pour faire des covers de bouquins numériques, pour faire une mise en page vidéo, pour faire une cover YouTube, pour un visuel de pub Facebook, etc. Ça marche vraiment bien avec pas mal de choses. On n'a pas besoin d'avoir un Photoshop. Et vous aurez plein d'inspiration avec ce genre de trucs. Troisième outil à avoir sous la main, c'est un logiciel de stats. Parce que forcément, si vous lancez en ligne, vous allez créer un site web, que ce soit une boutique e-commerce via un SaaS comme Shopify ou autre, ou si vous installez un blog WordPress, vous allez devoir suivre un minimum vos statistiques, parce qu'au fur et à mesure que votre business va grossir, vous allez faire des tests, vous allez faire pas mal de choses, vous allez tester des titres, des accroches pour optimiser un peu votre business, et il faut que vous sachiez un petit peu quel est le parcours de votre visiteur sur votre site web. Alors pour ça, il y a Google Analytics, forcément, c'est le plus connu, qui est absolument gratuit, mais aujourd'hui, il faut quand même une bonne tête pour le prendre en main et limite suivre une formation spécialisée là-dedans. Moi, ce que je vous recommande, c'est un petit logiciel tout simple. Vous avez une ligne de code à mettre sur votre site en plus, et c'est Plausible, plausible.io. Je crois que c'est gratuit pour un ou deux sites, et après ça devient payant. Mais c'est pas mal du tout. On peut gérer des événements, on peut gérer des tests, on peut faire pas mal de choses. Faut plonger un petit peu dans la doc, mais il est très intéressant. Et on peut faire pas mal de choses avec. Donc ça, c'est 3 outils vraiment dont vous allez avoir besoin pour vraiment gérer votre business. Il y en a peut-être un quatrième que je vous recommanderais, c'est Zapier. Si vous apprenez à utiliser Zapier, vous allez pouvoir connecter et votre autorépondeur et votre compte Google. Si vous avez un nouvel abonné sur votre newsletter,
Vous allez pouvoir l'envoyer dans un Google Sheet, vous allez pouvoir en même temps lui envoyer un email et automatiser pas mal de choses en fait. Moi c'est parce que je développe, donc j'en ai pas vraiment l'utilité, mais quand je veux aller assez vite, ça me permet de faire des actions pour des clients assez rapides, et eux en même temps ils peuvent aller modifier derrière ce qu'ils veulent. Maintenant, il y a un autre outil que moi j'utilise vraiment aujourd'hui au quotidien depuis quelques mois, qui a vraiment changé ma méthode de travail, ma façon de bosser, qui fait que en ce moment par exemple je produis des vidéos, j'essaie d'en faire à l'appel et je sais comment me motiver à fond avec ce nouvel outil, et je vous en parle dans une seconde vidéo que je réserve forcément aux abonnés de ma newsletter. Donc le lien est dans la description, inscrivez-vous et vous allez voir que c'est un outil plutôt génial.